Yo, salut la famille, c'est Sev, j'espère que t'es en forme. Dans cette vidéo, il va se passer un truc de malade. Je suis dans un endroit de malade, avec du matériel de malade. Alors qu'est-ce qui va se passer? Là-dedans, j'ai mon flotte tube, c'est-à-dire que c'est un bateau que je te présenterai après sur lequel tu t'assois, qui te permet de pêcher dans des endroits complètement inaccessibles. Je suis dans un endroit où il n'y a plus personne qui vient. Un endroit où j'ai un max de souvenirs parce que j'ai habité là pendant 3 ans. Des gens merveilleux m'ont emmené ici. J'ai fait du stop avant de venir. C'était un peu une galère parce que le stop c'est un peu une galère en France. Je t'en parlerai dans une autre vidéo sûrement. Enfin bref. Je suis enfin arrivé là. Je monte le matériel et on part direct. Voilà, ça y est la famille, on est équipé, on flotte. Je t'ai épargné toute la partie préparation là. Donc je suis attaché, j'ai attaché mon sac. Toutes les affaires que je dois pas perdre, elles sont là-dedans avec le petit truc. Là j'ai des affaires qui sont accessibles. Au cas où je chope un brochet, tu vois, je vais pas aller foutre la main dedans, donc j'ai pris la pince. La boîte de l'air parce que je risque de changer tout le temps d'avis. Et puis voilà, hein. Je vais enlever ça, je te fous sur ma tronche. Et on se casse mec. Alors, aujourd'hui je vais essayer de te présenter, enfin on verra comment ça marche. Je vais essayer de te présenter un petit peu toutes les espèces. Donc on va voir le black bass, la perche, le brochet. Et puis ce sera pas mal. Je te parlerai de la truite aussi. Si j'arrive à choper les 3 espèces, je te ferai un petit débrief sur la truite qui est le poisson le plus majestueux. Et puis voilà, qu'est-ce qu'il pourrait y avoir d'autre? Perche, black bass, brochet. Si on arrive à choper les 3 espèces aujourd'hui, on sera impeccable. Et puis si on arrive à en choper un pour le bouffer, ce sera bien aussi. Donc là j'ai commencé à monter la canne. Ma canne, ça va être ma canne fétiche, je te le dis direct. C'est une canne qui est super pratique là, à transporter. 50 grammes, donc en gros c'est la canne la plus polyvalente qui existe. C'est une Daiwa. J'ai mon petit moulinet Shimano en 4000 Shimano. Et là j'ai monté un petit leurre. Voilà. Petit leurre pour le black bass, ça va très bien. Une tête plombée de 1 gramme, c'est ce qui fait l'affaire. Comme ça le leurre il flotte un peu. Et j'ai pris les lunettes polarisantes derrière, je vais les mettre comme ça je verrai beaucoup mieux sous l'eau. Bon, je te mets sur ma tête, je mets les lunettes et on se casse mec. J'ai bu un grand coup de flotte aussi avant de partir. Tiens, je sais pas si tu vois la diff. Il est où? Voilà. Moi à partir de maintenant je vois comme ça. C'est un peu le cheat code, comme ça je vois les poissons arriver sous l'eau, j'ai pas le reflet de l'eau. J'ai pas le reflet du soleil dans l'eau, donc je vois à travers quoi. Il y a pas mal de trucs intéressants comme cet arbre, c'est un repère à poissons, toutes les branches immergées, tous les roseaux comme ça. En fait ce spot il est rempli de spots merveilleux. Là ce sera la zone qui est la plus pêchée parce qu'elle est accessible. Il y a un chemin tout le long et toute la zone qui est là-bas dans les arbres, en fait les arbres ils font que de tomber dans l'eau, du coup il y a plein de caches et ça tombe d'un coup, ça tombe à je sais pas combien de mètres, une dizaine de mètres de profondeur. Et il y a même moyen de choper du silure ouais, d'ailleurs dans cet étang. Bon là je suis vraiment dans la pire zone. Allez on va commencer par l'arbre. Choper une herbe. Bon les gars, je vais faire un truc stratégique, c'est que avant que le vent il se lève, si le vent il se lève à un moment, je vais me décaler
là-bas derrière, tout au fond, comme ça le vent il va me ramener là où je dois finir. En fait le truc c'est que j'ai laissé mon sac et mes affaires dans un buisson là, et vu que le vent va me pousser vers là-bas, le but ça va être de remonter. On va commencer par la zone, une zone stratégique à brocher là-bas, et ensuite on va se remonter tout le lac et on redescendra par là. Et à la fin de journée je pense que je vais prendre des fleurs d'acacia là pour faire des beignets, parce que c'est la saison. D'ailleurs n'oubliez pas, là bientôt ce sera bientôt fini, il y a l'ail des ours. Vous pouvez aller voir ma vidéo sur l'ail des ours. Là ils sont en fleurs, donc c'est bientôt fini. Si vous voulez faire des tartes et les conserver dans l'huile d'olive, allez voir la recette. Et je vous rallume quand on est de l'autre côté. Bon allez, c'est parti les gars, on va essayer de choper un bass. Donc la stratégie, je vais commencer, je vais faire toute la rive comme ça jusqu'à arriver là-bas, et de là-bas je vais me laisser porter par le vent, comme ça je ferai plus de bruit avec les palmes, et je redescends toute la rive jusqu'à arriver à la fin et avoir fait le tour du lac. Je fais n'importe quoi. Allez, premier black bass. Hop là. Bon ça les gars, c'était un black bass, donc ça tronche. Et comme ça, c'est un truc extrêmement territorial, donc il reste à peu près tout le temps au même endroit, et dès que tu passes à côté il te défonce ta canne. Je vais essayer d'en choper un plus gros là. Je vais essayer de te montrer la gueule qu'il a quand il a la gueule fermée et qu'il est plus gros. Hop. Ah, loupé. Il y en a un derrière. Tu le vois dans l'eau ou pas? Il est en train de partir vers là-bas. Encore un black bass, il est un peu plus gros celui-là. Ah, tu vois un truc, c'est que le black bass il saute tout le temps. Tu verras quand j'en choperai des plus gros de l'autre côté là-bas. Ça c'est son style de combat. Voilà, il saute et il essaye de se décrocher. Voilà, quand il a la bouche fermée. C'est un tueur de sang-froid. Regarde le setup de fou malade mec. Bon, je fais interruption dans cette vidéo parce qu'on va étudier 5 minutes la psychologie du poisson. Alors, on va commencer par le gardon. Le gardon c'est la proie de tout le monde. En fait on va surtout étudier le carnassier là. Je vais t'expliquer la façon de penser des poissons. Donc pour commencer tu as le gardon, donc c'est les petits poissons qui se font bouffer. Donc ça, il a une tête petite bouche avec des gros yeux, genre je vais me faire bouffer.
tout en panique. Après on va commencer par la perche. Donc la perche, un petit sourire de débile, mais attention, c'est un poisson qui aime buter des poissons en les regardant souffrir à la manière d'un chat ou d'un être humain. Tu peux les choper avec des petits leurres, souvent des cuillères aussi. Tu peux les choper avec même des leurres durs. Alors en fait tu peux les choper à peu près avec tout, d'après moi. Quoi dire, ouais, tu peux les choper en ramenant vite l'hiver. Elles ressemblent, ouais, elles font pas plus de 50 cm et elles ressemblent aux black bass. Là je peux pas te montrer de photos ou de vidéos parce que j'en ai pas chopé aujourd'hui. En fait c'est de la même famille que le black bass, sauf que elles sont vertes ou jaunes avec des traits dessus orange. Il y a du vert, du orange ou du jaune, bref. Après elles font des bons combats, elles sont assez combatives et tu les reconnais parce qu'elles mettent des coups de tête comme ça. Après tu as le brochet, non le black bass. Donc le black bass ça fait partie de la même famille que les perches, sauf qu'ils sont complètement noirs. Ils ont une tête comme ça, genre ils sont pas mal territoriaux. Ça veut dire que si tu passes avec un leurre dans leur territoire, il y a bien moyen que tu te le fasses bouffer. Bon, je recommence, la famille, il n'y avait plus de batterie. Donc le black bass territorial, il fait pas plus de 50 cm, pareil que la perche, c'est la même famille. Il fait des combats où il se bat souvent en dehors de l'eau. Donc comme tu l'as vu là dans la vidéo, il fait des sauts en dehors de la flotte pour se battre, pour se décrocher. Lui il aime la chaleur. Quand tu es au bord du lac et que tu te demandes ce que tu fous là parce qu'il fait 40 millions de degrés, et ben lui il va être posté complètement au bord. Ce qui fait que si tu passes en flotte tube avec ce genre d'engin, bah, tu fais un lancer pour lancer au bord. Et au moment de commencer à manier ton leurre, et tu vas choper une touche. Et après il commence à sauter dans tous les sens. Voilà, donc lui il aime la canicule, pas de vent comme aujourd'hui. Et c'est là que tu as les gros black bass qui se postent au bord. Ils se mettent à 5 cm de l'eau et tu les vois vraiment complètement au bord, sous les branches, dans les obstacles. Voilà. Après tu as le brochet, donc c'est le roi dans ce domaine. C'est un poisson qui peut faire jusqu'à 1m20, 1m25 même. Il a des couleurs magnifiques. Là j'en ai chopé un aujourd'hui. Bon, il était tout petit. C'est un poisson dans lequel tu mets pas tes doigts. Tu mets pas tes doigts dans sa bouche parce que lui, les mâles, ils ont 700 dents et les femelles, elles ont 500 dents. Donc t'évites de foutre ta bouche, ta main dedans. Ta bouche aussi d'ailleurs. Au niveau des combats, c'est pas des combats aussi puissants que les perches ou les black bass. Eux, ils donnent vraiment tout jusqu'au bout. Les brochets, ils ont tendance à s'arrêter au bout d'un moment. Quand ils voient qu'il est fait le brochet, il va arrêter le combat et se laisser un petit peu ramener comme une merde. Pas non plus comme un silure. Le silure, c'est vraiment, t'as un combat et d'un coup il s'arrête. Le silure, c'est un gros poisson et il pense qu'à bouffer. Bah voilà, j'ai tout dit. Après la truite, c'est le poisson le plus majestueux. Lui, il va se battre à 100% jusqu'au bout. C'est celui qui a le plus de rapport poids-puissance ou taille-puissance. Voilà. Bon les gars, je vous laisse sur la suite de la vidéo. Kiffez bien. Moi je vais rentrer parce que là, je suis en legging troué pour faire du stop avec 2 sacs et une canne à pêche encombrante. Donc c'est la misère mon frère. Allez, bonne vidéo. Bon, vas-y les gars, je traverse le lac, j'ai envie d'aller de l'autre côté sur la zone qui est complètement au soleil parce que les black bass ça les rend fous le soleil. En fait le truc c'est que le black bass il adore la canicule, donc quand tu es au bord du lac et que tu te demandes ce que tu fous sur le lac tellement qu'il fait chaud, c'est le moment de pêcher le black bass.
Le brochet, c'est exactement l'inverse. Le brochet, quand tu veux le pêcher, il faut qu'il y ait du vent, de la pluie, un orage, ce genre de délire. Il faut qu'il fasse tellement mauvais que tu te demandes ce que tu fous à la pêche, tellement que c'est des conditions de malade. La truite, pour la pêcher au leurre, il faut que l'eau elle soit claire. Quand elle est foncée, c'est mort. Donc en fait, c'est ça qui est cool à cette époque de l'année, c'est que vu que tous les poissons ils sont pêchables, on a le droit de les pêcher. Bah, n'importe quel climat, j'aurai toujours une solution pour pêcher quoi. Je suis enfin redevenu libre. Allez, je traverse le lac, on reprend là-bas les gars. Putain, il y a un arbre, faut que je me mette dedans quoi. Trop de bonne. Est-ce que tu as vu le brochet mon pote? Est-ce que tu l'as vu ce brochet? Il n'y a aucune chance qu'il morde, mais bon, faut toujours essayer. À mon avis, il va aller se blinder, mais bon, comme quoi, il y a du gros poisson par là. Je vais continuer un petit peu le black bass, histoire de te montrer, de te faire un petit débrief sur le black bass, t'en montrer un gros là. Je montrais un peu la mâchoire, et puis là, ça m'a donné envie de pêcher le brochet. Allez, c'est parti. Mission gros black bass là. Il y a un gros truc en dessous. C'est un black. Il a pas l'air d'avoir peur de moi. Il y a un truc énorme qui passe en dessous. Il y a un black bass énorme qui passe en dessous les gars. C'est un monstre. Putain. Il y a des black bass de partout. Il y a des poissons de partout. C'est la folie les gars. Oh, si je fais le gros, je suis un psychopathe. On va changer de l'air direct, ça vaut de chier cette merde. Oh, il y a des poissons de partout les gars. C'est la folie. Allez, on arrête les conneries. Oh mec. C'est un truc de gingembre. Ah mais je suis le roi des cons les gars, moi je suis en train de voir un poulpe dans l'eau, j'allais te filmer ça gros, c'est mon leurre. Ouais, ça va plus. Alors les gars, je suis obligé de filmer comme ça.
J'ai pété le truc qui va sur ma tête. Ça les gars, c'est un brochet. Ça c'est le seigneur des poissons. Bonjour. Merde. Ah les gars, trop concentré pour rallumer la caméra en même temps que j'avais le poisson là. Je viens d'en louper un gros, un 30 cm quoi, plus gros que tous les autres. Bon bref, on voit que ce leurre il marche. Bah, je vais continuer avec ça. Hein. C'est quoi, je te laisse allumer 5 minutes. Ah, décroché. Ça m'a fait louper le poisson.